Bonjour tout le monde. Après vous avoir montré la fois dernière dans notre vidéo précédente comment télécharger les fichiers FFmpeg, aujourd'hui nous allons vous montrer pas à pas comment définir les bassins versants en utilisant l'outil Arc Hydro dans ArcGIS. Sans plus tarder, nous allons activer l'outil Arc Hydro. Voilà. Donc maintenant nous allons importer les fichiers FFmpeg de la zone de type déjà téléchargée. C'est Add. Là, nous venons sur Terrain Processing, DEM Manipulation Processing jusqu'à File Things. Et faire OK. OK. Et le remplissage est fait. Je peux décocher ça et je coche. Donc les vides sont remplis. Encore nous venons sur la même partie. Nous allons maintenant au niveau de Flow Direction pour la définition des flows, la direction des flux. OK. Je peux les cocher, voir. Je décoche ça. Ensuite, Flow Accumulation, c'est pour l'accumulation des flux. OK, on l'activer. OK, ça c'est la Flow Accumulation. Ils ont été créés comme ça. D'accord. Maintenant, nous allons au niveau des Stream Definition pour la définition des réseaux d'écoulement. OK. OK. On va cocher voir aussi. Je vais décocher ça. Flow Direction aussi. Ensuite, Stream Segmentation pour la segmentation des réseaux d'écoulement. OK. Ensuite, nous venons maintenant au niveau de Catchment Grid Delineation pour la définition des bassins versants. Je fais OK. OK. Je vais cocher voir. Donc, voici les bassins versants de notre fichier XFM. Et maintenant, tous les bassins sont créés maintenant. C'est des fichiers raster. Ils sont en raster. On peut les convertir maintenant en polygone en allant toujours sur Terrain Processing, Catchment Polygon Processing pour la définition des bassins versants en polygone. HTML bien sûr. Et c'est fait. Donc les bassins versants sont maintenant convertis en HTML. Toujours on va dans Terrain Processing, Catchment Polygon Processing, Drainage Line Processing. On va maintenant convertir les réseaux d'écoulement en polyline. Please save the ArcMap document before continuing. Donc pour pouvoir continuer, il faut qu'on fasse un enregistré sous de notre fichier. Et je vais faire ça sur le bureau. J'ai déjà créé un dossier au nom de Arc Hydro où je vais stocker les fichiers. Arc Hydro. Arc Hydro. C'est OK. Donc on va définir, on va convertir les réseaux d'écoulement en polyline. OK. C'est fait. Toujours, on va sur le Terrain Processing, Drainage.processing. Ça, c'est pour la définition des exutoires. Drainage.processing. On peut l'activer, voir. OK.
Et voici les exutoires potentiels, tous les exutoires possibles dans notre fichier XRTN. Mais nous, on va essayer de définir un autre bassin différent de tous ces exutoires. En allant sur Arc Catalogue, on va créer d'abord notre exutoire. Je vais sur le fichier Hydro, je fais clic droit, New, Shapefile, je donne un nom, comme exutoire par exemple, et le fichier de sortie, ce sera en point. Donc je vais définir la coordonnée géographique pour WGS 84. Je fais OK. OK. Donc on va maintenant choisir l'emplacement de notre exutoire. Voyons voir. Même si je devais savoir bien, les autres, c'est bon. Je vais désactiver ça. Voilà. Donc, il faut bien voir pour choisir. Par exemple, ici par exemple, je peux choisir ici. Ok, donc je vais faire clic droit sur exutoire. Je fais Edit, Edit Features, Start Editing. Je fais clic ça et je choisis exutoire. Je viens choisir là où je veux créer le bassin versant. Et je choisis ici. Save Editing, Stop Editing. Donc, je vais maintenant passer à la définition, à la délimitation du bassin versant. En allant sur l'outil Arc Toolbox. Ça prend un peu de temps, ça va venir. Ok, le voici. Donc, nous allons maintenant au niveau de Spatial Analysis Tool. Je rentre dedans et ici, nous allons au niveau de hydrologie pour la définition du bassin versant Watershed. Double-clic, je vais choisir Input Flow Direction Raster. Je vais choisir Flow Direction. Input Raster or Feature pour Point Data. Donc, nous allons choisir notre exutoire et je vais donner un nom au fichier de sortie. Bien sûr, je vais essayer de voir. Voilà. On va toujours choisir notre dossier Arc Hydro. Je donne un nom. BV par exemple. BV pointif. Bien sûr, c'est un raster. Le fichier de sortie, ici, c'est un raster. Donc, je vais OK. Voilà. Notre bassin maintenant est créé. Comme j'ai eu à le dire, c'est un raster. Si nous voulons, nous pouvons aussi convertir ça en polygone en allant et dans Conversion Tool. Et je viens au niveau de From Raster to Polygon. From Raster to Polygon. Une photo raster, je choisis le bassin. Et je peux toujours choisir là où je veux que les fichiers de sortie soient enregistrés. Je donne BV1. Et je fais Save. OK. Et le bassin maintenant est créé. Pardon, le bassin est converti en polygone maintenant. Donc, si nous voulons connaître le périmètre, la superficie, le périmètre et la longueur du cours d'eau principal, il faut projeter le bassin versant. Bon, ce processus, on va le faire dans une vidéo précise. Dans la prochaine vidéo, on va bien sûr faire toutes ces étapes jusqu'à la génération de la courbe isométrique.
très prochainement. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour que la vidéo ne soit pas très longue. À la prochaine.